Donc c'est le premier chant, chapitre 4, verset 6, page 128. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Katam alakshita pore samprapta kuru jangalan unmata mukha jadavad vicharan kajasavaye. Est-ce que quelqu'un veut répéter? Katam alakshita pore Traduction. Comment les citoyens d'Hastinapur reconnurent-ils Shokadev quand il entra dans la ville, après être passé à travers les provinces de Kuru et de Jangala, comme une personne folle, sourde et muette? Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasali Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Persaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavati Paschatya Deshatarine. Donc là, on continue l'histoire. Donc je vais parler juste un petit peu de ce verset et après je vais parler de la classe que j'ai préparée. Donc là, il est question de Shukadev Goswami, donc qui était déjà une âme réalisée quand il est sorti du ventre de sa mère. Comme on en avait parlé un peu avant, il avait déjà 16 ans, parce qu'il était resté dans le ventre de sa mère pendant 16 ans, parce qu'il avait peur du monde matériel. Il savait que c'était un temps redoutable où il y avait beaucoup de mauvaises qualités dans les personnes, c'est très difficile de se réaliser spirituellement. C'était pas un temps favorable, donc il a préféré rester dans le ventre de sa mère pendant 16 années. Et donc, une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, c'était déjà une âme réalisée, puisque, comme on le sait, c'est un associé éternel de Radha et Krishna. Donc, il avait la pleine connaissance spirituelle en lui, et donc il ne dépendait pas du tout de circonstances extérieures. Donc, comme c'est expliqué, quelqu'un qui le voyait dans la rue, il avait l'impression que c'était une personne folle, sourde et muette. Et donc, c'est une description intéressante, parce que dans notre philosophie, on explique que ce n'est pas l'aspect externe d'une personne qui nous permet de comprendre quel est son cœur. Et donc parfois, des grands Vaishnavas ont montré cette chose-là en externe. Ils ont pu avoir un comportement très difficile à comprendre, ou alors ils ne s'habillaient pas ou très peu, ou alors ils paraissaient vraiment fous. Mais en fait, dans leur cœur, leur réelle identité, c'était des âmes réalisées qui étaient connectées avec le Seigneur suprême, avec la vérité absolue, mais extérieurement, d'un niveau juste
au niveau juste de la société, c'était des personnes difficiles à comprendre. Et on peut voir, on a eu certains exemples dans notre propre Sampradaya, ou alors de notre temps, du temps de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il y avait un très grand dévot du Seigneur qui habitait non loin de la Matz, et donc il y a certains dévots qui allaient lui rendre visite, parce que c'était considéré comme un dévot aîné qui lui apportait la nourriture, etc. Et à un certain moment, il avait des petites déités, donc des déités qu'il adorait, des déités du Seigneur suprême avec qui il avait une relation personnelle, et il agissait d'une manière très spéciale avec elles, il les châtiait, etc. Et donc, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, à un certain moment, il a interdit à ses disciples d'aller voir ce grand Vaishnava en leur disant « Ne pensez pas que je vous interdis parce qu'il a dévié, parce que c'est plus un Vaishnava, mais parce que vous n'allez pas pouvoir comprendre son état d'esprit, et vous n'allez pas comprendre que c'est un pur dévot, donc vous allez faire des offenses envers lui. Donc je vous déconseille d'aller le voir. » Donc l'aspect externe des Vaishnavas, ça peut être trompeur, ça peut être difficile de se rendre compte de l'avancement spirituel d'une personne juste en regardant l'aspect externe ou alors comment il agit en société, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler un peu de Guru Tattva, donc on va toucher ce point-là. Donc les vérités philosophiques concernant le maître spirituel. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est un bon exemple de ça, parce qu'il y a... Non, je vais pas commencer par ça. Dans la science védique, dans les textes védiques, il y a une expression qui est souvent reprise, qui est Akanda Guru Tattva. Akanda Guru Tattva, ça veut dire les vérités philosophiques à propos du gourou, et ça veut dire aussi le gourou est un. Donc c'est une phrase, c'est une expression qu'on a souvent entendue et que nous en tant que Vaishnava on répète souvent aussi. Et donc j'ai écouté plusieurs classes et j'ai lu plusieurs articles de différents Gaudiya Vaishnavas qui expliquent ce point-là. Parce que pour nous, c'est un point très important à comprendre. Et donc, le Guru Tattva, c'est un principe qui peut être parfois un peu difficile à comprendre. C'est pour ça qu'encore une fois, beaucoup de Vaishnavas ont écrit à propos de ça pour bien comprendre cette idée-là et ce principe-là. Donc, c'est expliqué que Guru se manifeste de 3 manières différentes. Ça peut être Chaitya Guru, Shiksha Guru et Diksha Guru. Donc, Chaitya Guru, c'est directement Krishna dans le cœur, qui agit en tant que gourou, qui peut inspirer l'âme. Donc ça, c'est un certain niveau, c'est quelque chose de plus interne, spirituellement assez élevé. Et ensuite, le Guru Tattva se manifeste de manière plus externe, en tant que Diksha Guru et Shiksha Guru. Donc là, ça peut être un associé éternel du Seigneur, ce qui est arrivé dans notre Sampradaya, qui est assez rare, ou alors ça peut être un Vaishnava, qui est en train de progresser dans le service de dévotion, dans le chemin du Bhakti Yoga, et qui reçoit l'instruction de son propre maître spirituel, de devenir un gourou, de prendre des disciples et de leur permettre de progresser spirituellement. Et les Vaishnavas, ils prennent cet exemple qu'un maître spirituel qualifié, même s'il n'est pas complètement pur, même si ce n'est pas un associé éternel de Radha Krishna, ou même si ce n'est pas un pur dévot, il peut agir comme une boîte aux lettres transparente, dans le sens où ça va être un intermédiaire entre Radha Krishna et le jiva, et l'âme conditionnée, qui est devenu un disciple, mais il ne va pas interférer dans cette relation. Ça va juste être un pont transparent en fait entre les deux, et dans cette mesure-là, le gourou est qualifié. Donc c'est pour ça que quand même, Srila Narayana Maharaj et beaucoup d'autres acharyas nous ont expliqué que quand même le gourou doit être à un certain niveau. On ne peut pas prendre n'importe qui comme gourou, sinon on risque d'avoir des problèmes. Il y a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il avait, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai trouvé un recueil de toutes des petites histoires qu'il avait écrites ou qu'il avait dites dans ses conférences pour éclairer des points. Donc il y en a une qui est comparable à cette histoire. Donc il raconte que c'est une fois en Inde, il y a une personne qui était aveugle, qui a voulu rendre visite à sa famille, qui était située dans un autre village. Et donc il marchait doucement sur la route, parce qu'il connaissait un petit peu le chemin. Et en chemin, il a rencontré des vaches, et il a rencontré des vachers, des gopas, un jeune homme qui s'occupait des vaches. Et donc il lui a demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner pour que je puisse trouver mon chemin et pour que je puisse aller voir mes parents. Et donc il a dit, je suis désolé, je ne peux pas t'accompagner parce que mon service, c'est de m'occuper des vaches. Alors si je ne m'occupe pas des vaches, elles vont partir n'importe où. Donc je dois rester ici. Il m'a dit, mais si tu veux, je peux te donner une de mes vaches pour qu'elle t'accompagne. Donc tu la prendras par la queue et elle va t'amener jusqu'à chez tes parents. Donc il a accepté.
Et donc, il lui a donné une petite vache, une vache assez jeune. Et donc, l'homme qui était aveugle, il a attrapé très très fortement la queue de la vache. Et quand elle a senti ça, la vache, elle a commencé à être un petit peu perdue. Donc, elle a commencé à galoper partout, à lui donner des coups de sabot, etc. Et donc, vraiment, elle a amené voyager un peu partout. Et très tard dans la nuit, finalement, il est arrivé à la maison de ses parents. Mais il était fatigué, il avait de la terre partout, ses vêtements étaient déchirés, etc. Et il tenait encore la vache. Et donc quand les serviteurs l'ont vu, ils ont pensé que c'était un voleur de vaches. Donc ils l'ont passé à tabac et puis ils l'ont jeté en dehors de la maison. Donc Srila Bhaktisiddhanta, il prend cette histoire et ensuite il la commente. Il dit, on ne peut pas suivre n'importe qui pour atteindre la réalisation spirituelle. Tout le monde ne peut pas être un gourou. Et si on suit n'importe qui, il prend l'exemple aussi de si on suit quelqu'un mais avec des motifs ultérieurs, avec une idée derrière la tête, si on prend un gourou mais avec une autre idée, il dit ça va pas marcher et on va rencontrer des problèmes comme cette personne-là. Et donc il dit tout le monde ne peut pas nous amener à réaliser la vérité suprême. Tout le monde ne peut pas être un gourou. Donc il a donné cet exemple-là. Il y a beaucoup d'autres Vaishnavas dans notre Sampradaya qui ont raconté des histoires ou qui ont expliqué qu'encore une fois, un maître spirituel doit être un minimum qualifié. Donc je ne vais pas rentrer dans les termes techniques et je m'en souviens pas trop, mais il y a différentes qualifications qui sont écrites, qui sont dans nos livres. Si quelqu'un est vraiment intéressé, qui lit les livres de nos acharyas, des Goswami, c'est expliquer comment trouver un maître spirituel qualifié. Il développe certaines qualités et on peut les voir. Et il faut qu'on le teste, il faut qu'on puisse voir si c'est vraiment un maître spirituel qualifié et ensuite prendre l'initiation de lui. Parce que malheureusement en Inde, il y a beaucoup de personnes qui se disent être des maîtres spirituels mais qui ne le sont pas vraiment. Et un autre point aussi, c'est que comme on l'expliquait, donc Guru Tattva est sous 3 formes. Chaitya Guru, donc Krishna dans le cœur directement. Shiksha Guru et Diksha Guru, donc qui sont des Vaishnavas qui donnent l'initiation à une personne. Et donc c'est expliqué que, notamment dans nos chants Vaishnavas, que Guru et Krishna sont un. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on dit Akanda Guru Tattva. Mais il faut bien comprendre cette chose-là. C'est pas que le maître spirituel, il est directement Krishna. Un maître spirituel qualifié, il ne dira jamais je suis Krishna. Il ne demandera jamais à ses disciples de l'adorer en tant que Krishna. On considère qu'il est non différent de Krishna, parce que comme on le disait, c'est un moyen transparent d'être connecté à Radha Krishna, d'être connecté à leur service, et grâce à lui, on peut obtenir la miséricorde de Krishna et on peut être connecté à lui. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est non différent de Krishna, c'est qu'il nous permet d'obtenir Krishna, il peut nous donner Krishna parce que lui-même il l'a dans son cœur. Un exemple de ça, c'est que dans notre Gaudiya Sampradaya, quand on fait l'adoration des déités ou quand on fait le puja, souvent, donc c'est expliqué qu'on ne peut donner des feuilles de tulasi qu'au pied de Krishna et au pied de Bhagavan. Mais c'est expliqué qu'on peut mettre une feuille de tulasi sur le cœur du gourou. Par exemple, si on adore une déité ou on adore des Shalagram Shila et qu'on a une photo de notre maître spirituel, c'est commun dans notre Sampradaya de mettre une petite feuille de tulasi sur le cœur du gourou. Et ça, c'est pour montrer que Krishna, il est présent dans le cœur du gourou. Donc on peut faire ça parce qu'on a conscience que Krishna est présent dans le cœur de notre gourou. Donc puisqu'il est présent dans son cœur, notre gourou peut nous le donner. Puisqu'il a Krishna à l'intérieur de lui, il peut nous le donner. Donc encore une fois, c'est en ça qu'il y a quand même une petite différence. On considère que le maître spirituel n'est pas différent de Krishna, mais en même temps, il est différent. Et un autre point par rapport à ça, c'est qu'il y a différentes vérités philosophiques qui sont présentes au niveau des entités vivantes. Donc nous, on est ce qu'on appelle, on fait partie de Jiva Tattva. Donc on est des âmes conditionnées, on est des Jiva, des âmes spirituelles, des petites étincelles du Seigneur suprême qui sont créées par le Seigneur suprême. On est différent de lui, parce qu'on a les mêmes qualités que lui, mais en toute petite quantité. Et c'est expliqué que quand une personne, elle reçoit officiellement, de la part d'un maître spirituel qualifié, quand elle reçoit le titre de maître spirituel, et qu'on lui demande de prendre des disciples, alors il change un petit peu de tattva. Il reste Jiva Tattva. S'il est un Vaishnav, il reste un Vaishnav, il reste une âme conditionnée, qui est en train de progresser, mais il obtient aussi le titre de Guru, donc il fait partie de Guru Tattva. Donc il y a une autre vérité qui s'ajoute à lui. Et c'est en ça que nos acharyas expliquent qu'on ne doit pas considérer le maître spirituel comme un être ordinaire. Donc Srila Prabhupada, il a répété beaucoup cette chose-là, nos acharyas l'ont beaucoup répété aussi, c'est que quand un maître spirituel, il devient maître spirituel, certes ça reste toujours un Vaishnav, mais il a une chose en plus, une qualité supérieure, que ses disciples particulièrement le voient de cet œil-là, c'est qu'il fait partie de Guru Tattva. Donc on ne peut plus le considérer simplement comme un jiva, comme une âme conditionnée, mais il faut le considérer avec un respect particulier, il faut agir avec lui d'une manière particulière, parce qu'il est mis en pouvoir par
par la parampara, il est mis en pouvoir par Krishna directement et il fait partie de Guru Tattva. Donc il y a une vérité philosophique qui s'ajoute à lui. Donc il y a d'autres spécificités. Par exemple, c'est expliqué que plus on va progresser dans notre service de dévotion, plus la relation qu'on va avoir avec notre maître spirituel va changer. Donc au début, on va avoir une perception de lui en tant qu'un Vaishnav, en tant qu'une personne qui a un certain niveau spirituel, c'est notre gourou, il nous connecte à Krishna, mais petit à petit, on va pouvoir comprendre aussi, il y a un Vaishnav qui expliquait ça, je lisais son article, il disait, on pourra réaliser que le maître spirituel, c'est une manifestation de Balaram, de Baladev Prabhu. Parce que c'est expliqué que Balaram, c'est lui Akanda Guru Tattva, c'est lui le maître spirituel originel en fait. Et donc il y a beaucoup de vérités très intéressantes par rapport à ça. C'est expliqué en fait que Balaram, c'est celui qui donne, pour les associés éternels du Seigneur, c'est lui qui donne la force spirituelle directement de lui. Et pour les âmes conditionnées, il se révèle en tant que le Guru Tattva. Donc il donne aussi la puissance spirituelle, il nourrit spirituellement à travers le Guru Tattva. Mais c'est expliqué que pour une âme qui est éternellement libérée, pour un associé du Seigneur, c'est lui directement qui infuse sa puissance spirituelle dans le cœur de ces personnes-là. Et donc en fait, Narayan Maharaj il parle beaucoup de cet aspect de Balaram Prabhu. Il explique que donc, Balaram Prabhu, c'est le maître spirituel originel, et il se décline aussi, encore une fois de différentes manières. Par exemple, c'est expliqué que Krishna et Balaram ne sont pas différents. Une des petites différences qu'il y a, c'est que Balaram, il est le serviteur de Krishna. Il est Sevaka Bhagavan. C'est le Seigneur suprême, mais dans un mood de serviteur. C'est expliqué que le service à Krishna est tellement doux, il y a tellement de nectar à servir le Seigneur suprême, qu'il désire lui-même expérimenter cette chose-là, et qu'il se manifeste en tant que Balaram pour pouvoir se servir, et pour pouvoir goûter au service de dévotion. Il y a un Vaishnav qui expliquait aussi que si on prend cette vérité-là en compte, tous nos textes, donc en particulier le Srimad Bhagavatam, etc., en fait, ce sont des glorifications de Balaram Prabhu. Puisque dans le Srimad Bhagavatam, ce qui est glorifié, c'est le service au Vaishnav et le service de dévotion en tant que tel. Donc ça veut dire que ce sont des glorifications de Balaram Prabhu, puisque c'est lui qui manifeste, c'est lui qui symbolise le service à Krishna. Donc c'est en ça que Nityananda Prabhu est quelqu'un de très important pour nous aussi, puisque on ne peut pas approcher nos acharyas, nous ont expliqué, Chaitanya Mahaprabhu l'a bien démontré, on ne peut pas approcher Radha et Krishna sans d'abord approcher Chaitanya et Nitai. C'est deux personnalités, c'est des manifestations directes, c'est directement le Seigneur suprême et Balaram, Krishna et Balaram, qui sont venus dans cet âge pour permettre plus facilement d'atteindre la réalisation spirituelle. Et donc, puisque c'est dans un chant c'est expliqué, Balaram Hoilo Nitai. Balaram est apparu en tant que Nitai, en tant que Nityananda. Donc en tant que Gaudiya Vaishnav, on a une adoration particulière pour le Seigneur Nityananda aussi. Par exemple, Srila Prabhupada nous a bien montré que quand on chante nos japas, on doit toujours commencer en chantant le Panchatattva mantra, en demandant les bénédictions du Panchatattva. Et donc dans le Panchatattva mantra, il y a Nityananda qui est présent aussi. Et donc on peut vraiment prier le Seigneur Nityananda pour qu'il nous donne sa puissance et surtout pour qu'il puisse nous, âmes déchues, pour qu'il puisse nous délivrer. Il est venu avec différents divertissements où il a montré qu'il pouvait délivrer toutes les âmes, même les plus déchues. C'est pour ça qu'il y a eu le divertissement avec Jagai et Madhai, qui étaient deux pécheurs, qui étaient deux personnes qui avaient même frappé le Seigneur suprême, qui avaient blessé Chaitanya Mahaprabhu, qui vraiment n'avaient aucun respect pour lui. Et pourtant, seulement grâce à la miséricorde de Nityananda Prabhu, ils ont pu être sauvés et ils ont pu développer l'amour de Dieu. Donc vraiment Nityananda Prabhu, il symbolise parfaitement la miséricorde en fait. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans cet âge de Kali pour donner pleinement Prema Bhakti, le pur amour de Dieu, mais c'est à travers Nityananda qu'on pourra accéder à cette chose-là. Donc de la même manière, Baladev Prabhu, c'est lui aussi qui est le gardien de notre vie spirituelle. Dans Srila Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué un point très intéressant. Il a dit que donc dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, il y a différents divertissements de Vrindavan qui sont racontés, donc de Boma Vrindavan, donc le Vrindavan sur terre, qui sont racontés. Et il y a certains épisodes où Krishna et Balaram, ils tuent des démons. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces démons, ils n'apparaissent que sur terre. Dans Goloka Vrindavan, donc le Vrindavan qui est dans le monde transcendantal, il n'y a pas ces démons-là. Ils existent, mais juste sous la forme de rumeurs. Mais ils n'existent pas réellement, on ne les voit pas. Et c'est que sur terre
qu'ils apparaissent vraiment et qu'ils tentent de tuer Krishna et Balaram. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a vraiment détaillé tout ça, et il explique que chaque démon que Krishna et Balaram ont tué, il symbolise des anarthas, il symbolise des choses indésirables qui nous empêchent d'atteindre le pur service de dévotion. Donc il en a listé plusieurs, donc je vais vous raconter 2 petits divertissements très rapides avec Balaram, 2 démons que Balaram Prabhu a tués personnellement. Donc il y a Pralambasura. Donc Pralambasura, c'est un divertissement très intéressant pour nous. Donc je vais d'abord le raconter et ensuite je vais expliquer qu'est-ce que Bhaktivinoda Thakur nous dit sur Pralambasura. Donc Pralambasura, c'était un grand démon qui a été envoyé par Kamsa pour tuer Krishna et Balaram. Et donc c'était quelqu'un de très intelligent, c'était un démon très intelligent. Et donc les démons, ils peuvent changer de forme. Donc bien sûr, sa forme originelle, c'était un très très grand démon qui était extrêmement haut, qui était vraiment très effrayant. Mais ce qu'il a fait pour rentrer dans les divertissements de Krishna, pour pouvoir se mêler avec ses amis, c'est qu'il a changé de forme et il a pris la forme d'un petit pâtre. Et en fait, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il y avait un pâtre qui, un jour précis, n'était pas venu voir Krishna et Balaram parce que sa mère lui avait demandé de rester à la maison pour effectuer certaines activités. Et il a vu cette chose-là et il a pris la même forme de ce Gopala. Et donc ensuite, il est, comme si de rien n'était, il s'est mêlé avec les pâtres quand ils sont tous partis pour prendre soin des vaches dans la forêt. Et donc Krishna, puisque c'est le Seigneur suprême, il connaît le passé, le présent et le futur. Donc tout de suite, il a vu que c'était pas son ami qui était là, mais que c'était un démon. Mais il n'a rien dit. Il a dit, ils ont fait leur matinée en faisant des jeux, etc. Et à un moment, il a dit, on va faire des équipes, on va faire des jeux par équipe. Et ensuite, les perdants, ils devront porter les vainqueurs sur leurs épaules. Donc ils ont fait plusieurs jeux, etc. Donc il y a eu 2 équipes qui se sont formées. En général, c'est l'équipe de Krishna et l'équipe de Balaram. Et donc ce démon, il a pris part avec Krishna. Il a fait partie de l'équipe de Krishna. Donc les jeux se sont déroulés. Et ce jour-là, c'est l'équipe de Balaram qui a gagné. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de Krishna a dû porter les gopas de Balaram sur leurs épaules. Et donc en fait, Pralambasura, il était quand même très intelligent. Et il s'est rendu compte que Krishna était quelqu'un de très très spécial et qu'il n'allait pas pouvoir vraiment s'occuper de lui maintenant. Il n'allait pas pouvoir le tuer comme ça. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est allié avec lui et ensuite il a décidé de prendre Balaram sur ses épaules. Parce qu'il a bien vu que se battre avec Krishna, ça n'allait pas être possible. Donc il s'est dit, je vais plutôt m'occuper de Balaram. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Balaram sur ses épaules, puisqu'il était considéré comme un perdant. Mais il a commencé à l'amener très très loin des autres gopas. Il a pris un autre chemin et en fait il l'a amené très très loin. Et il a couru très très vite, et à un moment donné, Balaram il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et à ce moment-là, en fait, le démon, il pensait que son plan allait pouvoir marcher. Donc Balaram, ce qu'il a fait, il est comparé à une montagne parfois, Balaram. Donc il a commencé à devenir très lourd, très lourd, très lourd, extrêmement lourd, à tel point que le démon, sous sa forme de petit pâtre, il n'a pas pu le porter. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est transformé, il a pris sa forme originelle, qui était un très 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 grand démon. Et Srila Prabhupada, il donne la description que le démon était comparé à un nuage, que ses décorations, parce qu'il avait un casque, il avait des boucles d'oreilles, c'était comme un éclair, et Balaram, c'était comme la pleine lune sur ce nuage. Et à ce moment-là, en fait, Balaram à devenir encore plus lourd, et donc le démon, il pouvait plus faire grand-chose, et donc Balaram, il a décidé de mettre fin à cette histoire très rapidement. Donc avec un seul coup de poing, il a fracassé le crâne du démon qui est tombé au sol. Donc ensuite, tous les gopas sont arrivés, ils ont tous chanté les gloires de Balaram, les 2 millions étaient très satisfaits, ils ont fait pleuvoir des pluies de fleurs, etc. Et donc Srila Bhaktivinoda Thakur, il prend cet exemple, et il dit que Pralambasura, il symbolise plusieurs anarthas, donc plusieurs choses indésirables. Et donc il explique qu'en lisant ces divertissements de Krishna, en lisant ces divertissements où il tue des démons, ces démons vont pouvoir disparaître de nos cœurs, ces anarthas vont pouvoir disparaître de notre cœur, et ensuite on sera éligible pour avoir une méditation sur Vraj, sur les divertissements de Vrindavan, mais que d'abord il faut passer par ces divertissements-là qui sont donnés dans le Bhagavatam pour pouvoir purifier notre cœur. Donc ils ont tous une symbolique particulière. Donc Pralambasura, il symbolise la concupiscence et le greed, l'avidité pour la position, l'adoration et pour l'honneur. Et donc il explique que c'est des choses vraiment indésirables et qu'il les personnifiait vraiment très très bien et qu'il était aussi
quelqu'un qui avait un peu comme mesquin. Parce qu'en fait, il avait pris l'apparence d'Angopa, il avait essayé de tricher Krishna de cette manière-là, en essayant de faire comme s'il était un ami. Et il y a aussi un Vaishnav qui explique que donc, il a fait semblant d'être un ami de Krishna. Sa forme, il s'est caché en tant qu'un ami de Krishna. Et donc, il explique que tous ces anarthas dans notre cœur, ils peuvent sembler être comme des amis. Si on a ces désirs-là dans notre cœur, il explique que ça peut sembler comme des bonnes idées. Ces choses-là qui sont encore dans notre cœur, ces anarthas, ça peut sembler comme attirant, ça peut sembler comme bénéfique pour nous. Et Pralambasura, il symbolise bien ça parce que il était vraiment comme un ami de Krishna. Donc c'était comme s'il voulait jouer avec lui, etc. Mais il explique en fait, c'est vraiment des anarthas, c'est vraiment des démons et c'est des choses à éradiquer complètement de notre cœur. Donc Pralambasura, il symbolise ces aspects-là. Et il y a un autre démon que Balaram a tué aussi, donc c'est Dhenukasura, c'est l'âne démoniaque aussi. Donc rapidement pour l'histoire, il y avait une forêt où il y avait des fruits merveilleux, où il y avait des dattes merveilleuses, mais c'était la forêt de Kamcha, du roi Kamcha, donc qui était gardée par ces démons. Mais les pâtres, ils étaient tellement attirés par ces fruits-là, ils voulaient tellement les manger et les offrir à Krishna, qu'ils se sont dit, bon, on va y aller quand même, quoi. Et donc, évidemment, les gardes de Kamcha sont arrivés, donc c'était des démons, mais sous la forme d'ânes. Et donc ils sont venus, il y a eu un combat avec Krishna et Balaram, et très rapidement, Balaram, en premier, il a tué son premier démon, c'était le premier démon de Balaram sur cette terre. Donc il a tué Dhenukasura, et ensuite ils ont tué tous les autres. Et donc chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique que Dhenukasura, il symbolise plusieurs anarthas spécifiques aussi. Donc il symbolise l'ignorance de notre relation avec Krishna et des vérités spirituelles, et aussi une mauvaise mentalité qui nous empêche d'avoir un goût pour les livres et d'avoir un goût pour le chant. Donc chez la Bhaktivinoda Thakur, donc il explique que l'ignorance, dans le sens, c'est l'ignorance donc des vérités philosophiques, des vérités spirituelles et du savoir spirituel qui viennent de l'intelligence matérielle. Et il symbolise aussi le manque d'intuition spirituelle qui est contraire, encore une fois, au savoir spirituel, et c'est complètement représenté dans Dhenuka. Donc il explique, si on prie le Seigneur Balaram, et qu'on fait vraiment des efforts dans notre cœur, et qu'on lit ce divertissement aussi, il y a cet aspect-là qui va pouvoir disparaître de notre cœur. Et un Vaishnav, il cite après le verset qu'on récite avant de commencer une classe, donc Amaganat Milandasya, on explique le maître spirituel, et avec la torche de la connaissance, il m'a éclairé, moi qui étais dans l'ignorance. Et en fait, c'est en ça aussi qu'on peut faire un parallèle entre Balaram et Guru Tattva. C'est que Balaram, c'est ce qu'il représente aussi, il enlève l'ignorance. Donc avec Dhenukasura, c'était l'exemple parfait. Il retire l'ignorance des âmes conditionnées. Et donc le maître spirituel, c'est aussi son travail, puisque c'est encore une fois, il est en lien avec Balaram Prabhu. Son but, c'est d'éclairer le disciple, de lui donner la connaissance transcendantale, et c'est cette connaissance transcendantale qui va lui permettre de s'éveiller de ce qu'on appelle l'ignorance, qui sont comparés à des ténèbres. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects à parler de Balaram Prabhu, mais encore une fois, c'est un tattva très important à comprendre. Et encore une fois, Guru Tattva, c'est quelque chose de très important à comprendre pour nous dans notre vie spirituelle. Et il faut bien comprendre qu'il y a différents niveaux de maître spirituel, et que, encore une fois, nos acharyas nous ont bien expliqué comment trouver un maître spirituel qualifié. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, dans notre cœur, il y aura toujours Krishna. Donc, pour l'instant, il est présent en tant que Paramatma, mais quand il va se révéler à nous, ça va être directement Krishna qui va être dans notre cœur. Et donc, il agit en tant que Chaitya Guru. Et c'est en ça aussi qu'il faut avoir confiance en Krishna, que si on est vraiment sincère, c'est lui qui va se révéler à nous en tant que le maître spirituel externe, en tant qu'un Shiksha ou un Diksha Guru. Donc, il ne faut jamais perdre la foi, parce qu'on peut se dire, mais c'est difficile de trouver un maître spirituel qualifié, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toujours Shiksha Guru, il y a toujours Chaitya Guru dans notre cœur. Donc Krishna, il est présent dans notre cœur. Et s'il voit qu'on a un désir sincère de progresser spirituellement, alors il va pouvoir nous envoyer un maître spirituel et il va venir à nous à travers Guru Tattva externe, en tant que Shiksha ou Diksha. Donc encore une fois, le maître spirituel peut être de différents calibres, ça peut être une âme éternellement libérée, ou ça peut être une âme conditionnée qui est en train de progresser, mais de toute façon, si lui aussi il est sincère dans son service, c'est comme si Krishna directement, il parle à son disciple en fait. Il y a une histoire aussi avec Gopakumar, où là c'est directement Krishna qui s'est manifesté en tant qu'un gourou pour lui, qui l'a pris personnellement l'initiation, il a donné les mantras, etc. Donc là c'était
littéralement Krishna, mais il faut aussi comprendre que puisque un maître spirituel, s'il est qualifié, il a vu Krishna, et donc il a Krishna dans son cœur, il peut nous donner Krishna, et c'est comme si on avait une relation avec lui. Et c'est aussi un point important à comprendre, c'est pour ça que si jamais, pour une raison ou pour une autre, notre maître spirituel vient à tomber de sa position, s'il dévie de la voie spirituelle, et qu'il n'est plus un maître spirituel, il ne faut pas perdre foi dans tout le processus, il ne faut pas perdre foi dans le chemin de la bhakti, parce qu'il faut comprendre ce que veut dire Guru Tattva. Guru Tattva, c'est une âme, souvent conditionnée, qui est mise en pouvoir, qu'on lui donne une position, on lui donne un titre spécial, où il devient gourou, où il peut prendre des disciples. Mais c'est possible, puisque c'est encore une âme conditionnée pour certains, c'est possible qu'à un moment donné, il ait des problèmes dans sa vie spirituelle, mais c'est pas grave, on peut reprendre un autre maître spirituel. Et il y a, encore une fois, les Goswamis ont expliqué ce processus-là, ont expliqué comment faire, ont expliqué aussi quand rejeter un maître spirituel, parce que dans certains cas, il faut rejeter un maître spirituel s'il agit d'une mauvaise manière, s'il n'agit plus en tant qu'un vrai maître spirituel. Nos acharyas nous l'ont expliqué, on peut le rejeter, et il faut le rejeter. Pour notre vie spirituelle, il faut le faire. Donc encore une fois, c'est sous certaines conditions bien précises qui sont expliquées, mais il ne faut pas perdre foi dans ce principe-là et comprendre que le maître spirituel, c'est un principe éternel. Et c'est aussi en ça qu'on dit que gourou est un, c'est que peu importe la forme qu'il prend, peu importe la personne qui joue le rôle de gourou dans cette vie-là, dans nos vies passées ou dans nos vies futures même peut-être, c'est quand même le Seigneur suprême. Il représente le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que Krishna, et aussi pour ça qu'on dit que Balaram, c'est le maître spirituel originel. C'est avec eux qu'on est lié, à travers une âme conditionnée ou un associé éternel, mais c'est avec lui qu'on a un lien. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre confiance dans le service de dévotion ou dans le chemin de la bhakti. C'est un processus qui est pur, c'est un processus qui est parfait, puisqu'il a été donné directement par le Seigneur suprême. Il faut juste avoir confiance que si on est sincère dans notre vie, dans nos actions, dans notre cœur, Krishna va se révéler à nous, d'une manière ou d'une autre, sous une forme externe ou alors dans notre cœur directement. Par exemple, c'est expliqué que quelqu'un qui a déjà atteint le pur service de dévotion dans une vie passée, il n'a pas besoin même de prendre un maître spirituel externe. Il n'a pas besoin de prendre initiation, puisque dans son cœur, il y a Krishna qui est pleinement révélé. Donc ça, c'est un cas particulier, c'est un cas bien à part, mais c'est pour montrer que c'est en fait Krishna qui fait tout. Il y a, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais il y a aussi une très belle explication que nos acharyas nous ont donnée, où ils prouvent en fait que c'est Krishna qui fait tout dans notre vie spirituelle. Certes, on a nos efforts à faire, mais en fait, c'est lui qui se révèle à nous en tant que le maître spirituel, c'est lui qui vient nous aider, c'est lui qui nous donne des réalisations. Donc, c'est vraiment Krishna qui fait tous ces points-là. Et je vais terminer en faisant une boucle sur le Srimad Bhagavatam. Donc, dans le Srimad Bhagavatam est énoncé par Shuta Goswami. Et donc, c'est intéressant de savoir que le père de Shuta Goswami, il a rencontré Balaram Prabhu aussi. Donc en fait, c'était Roma Harshan Shuta, qui était un grand érudit, et donc il était dans une assemblée, il était en train de réciter le Mahabharat et les écrits védiques à divers disciples et à diverses personnes qualifiées. Et pour une raison ou pour une autre, il y a Balaram qui était en pèlerinage et qui est arrivé à cet endroit-là. Donc il est arrivé à Nemisharanya, qui est un lieu saint, et il a vu Roma Harshan Shuta, il a vu tous les sages qui étaient présents, qui étaient assemblés et qui l'écoutaient. Donc quand Balaram Prabhu est arrivé, tout le monde lui a rendu ses hommages. Parce qu'il comprenait qu'il était la personne suprême, qu'il était le Seigneur suprême, et qu'en plus il représentait Guru Tattva. Donc en tant que gourou, ils l'ont accueilli comme un gourou, ils lui ont offert ses hommages. Et la seule personne qui n'a pas fait cette chose-là, c'est Roma Harshan Shuta. Il n'a pas offert ses hommages. Il ne lui a pas donné le respect qui est dû à un maître spirituel. Donc en fait, les Vaishnavas expliquent qu'on doit offrir nos hommages à Balaram, puisque c'est le maître spirituel par excellence, et que dans ce cas-là, c'était le maître spirituel de son maître spirituel aussi. Et donc, c'est une chose qu'il n'a pas fait. Donc, Balaram, pour montrer que c'était une mauvaise chose, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un brin d'herbe, et en touchant le corps de Roma Harshan Shuta, il lui a ôté la vie. Et il est tombé mort sur le sol. Et il a voulu montrer que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, en fait. C'était une erreur totale de ne pas le considérer déjà comme le Seigneur suprême, mais aussi comme Guru Tattva. Et donc, à ce moment-là, tout le monde était désemparé, parce que tous les sages étaient réunis pour entendre parler des écritures védiques. Et ils lui ont dit, mais Balaram, tu as tué la personne qui nous récitait tous ces écrits. Alors comment on va faire maintenant pour écouter tous ces écrits védiques? Donc à ce moment-là, il a fait venir son fils, et en posant sa main sur sa tête, tout le savoir transcendantal lui a été révélé. Balaram Prabhu lui a donné tout le savoir transcendantal. Donc les Vaishnavas expliquent que c'est la même chose avec le maître spirituel. C'est seulement par la miséricorde du gourou
qu'on pourra obtenir la connaissance transcendantale et la connaissance spirituelle. S'il nous donne sa bénédiction, de la même manière que Balaram Prabhu, simplement en touchant la tête de son enfant, il a pu donner toute la connaissance, c'est le maître spirituel qui va pouvoir nous donner toute cette chose-là. Par nos propres efforts, par nos spéculations mentales, ça ne va pas être possible. Mais à travers un maître spirituel qui est qualifié, si on le sert avec dévouement, avec sincérité, alors lui, il va pouvoir nous donner sa miséricorde et il va pouvoir nous donner Krishna et la connaissance sur Krishna. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Meditam Ninataisme Shigulavenama. Merci pour cette belle classe avec beaucoup de différents points philosophiques. Je voudrais rajouter quelques petites choses, c'est que c'est vrai qu'il y a différents niveaux de maîtres spirituels et suivant les vies passées et les austérités, la connexion que le maître spirituel a est différente. Il y a toujours le principe du gourou, mais si une personne a déjà la qualification des vies passées, il a une connexion avec le gourou éternel. En fait, à Vrindavan, on est tous dans un groupe au service de Radha et Krishna. Et c'est possible qu'un disciple il ait plus de connexion intérieure avec le gourou originel que même avec le gourou qu'il prend en tant que Diksha. Le Diksha gourou devient complètement secondaire. Et même parfois, le disciple il reçoit des instructions qui sont beaucoup plus importantes même et qu'il confirme avec le maître spirituel. Et parfois, le maître spirituel, il peut être moins qualifié même que le disciple, et elle, quelque part, ne pas bien comprendre tout ce qui se passe. Ça, c'est une réalité. C'est extrêmement rare. Et le point qui est intéressant, c'est que finalement, le gourou originel, il peut être Balaram, mais il peut être Radharani aussi. Tout dépend de la swarup du disciple. Et c'est vrai que Chetaguru, donc Balaram dans le cœur, c'est lui qui inspire, c'est lui qui donne la foi, c'est lui qui permet de rencontrer un Vaishnav, c'est lui qui permet d'avoir foi dans un Vaishnav, c'est lui qui fait tout finalement. La preuve, c'est qu'on peut être loin du maître spirituel et être très près, comme on peut être très près et être très loin. Et la seule condition, véritablement, pour devenir un disciple, c'est d'acquérir l'attitude. On peut parler, faire des belles classes, avoir une grande intelligence. Mais si l'attitude est là, ça reste que... Si l'attitude n'est pas là, ça reste juste des mots. Ça veut dire qu'il n'y a pas la réalisation. C'est pourquoi le principe premier pour accepter un maître spirituel, c'est comprendre à quel point il a des réalisations et pas simplement des connaissances philosophiques. La connaissance philosophique, ce n'est pas très important. Mais la réalisation, elle est importante. Parce que la réalisation, c'est la vraie philosophie, c'est l'essence de la philosophie. C'est pourquoi Krishna dit Tadvidi Paripasana Sevaya. À moins qu'une personne, elle ait vu Krishna, elle ne peut pas être un gourou. Alors comme tu disais, en l'absence d'une telle personne, on doit quand même accepter un gourou. Et dans des institutions, alors sont votées, telle personne, il a un bon comportement, pendant tant d'années, il ne mange pas, il fait ceci, il fait cela. Donc on a une caractéristique de certains éléments que Sadananda Goswami a énoncés pour accepter un maître spirituel. Mais on peut très bien tomber sur une personne qui est complètement hors règle et qui est des millions de fois plus avancée. Donc, le gourou, ce n'est pas quelque chose d'externe, sur une étiquette sociale, un comportement. Ça peut l'être. Mais c'est avant tout, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, quelle est sa réalisation. Est-ce qu'il peut parler avec Krishna? Est-ce qu'il peut incorporer les divertissements de Krishna? Est-ce qu'il peut voir les divertissements de Krishna?
à quel point il peut te connecter. Si simplement il va t'apprendre des règles, c'est bien. Mais si tu n'as pas assez d'avancement dans les vies spirituelles passées pour avoir une pureté de cœur et avoir Krishna qui t'enseigne directement, tu pourras faire un peu d'avancement spirituel dans cette vie, mais pas assez. Donc, il y a quand même un critère d'avancement. Parce que si le gourou il est qualifié et qu'il prie pour toi, il peut te ramener même s'il n'est pas si tu n'es pas qualifié. C'est ça, il y a quand même une différence. Il y a une grosse différence. C'est qu'un associé du Seigneur, il peut ramener qui il veut. Alors qu'une personne qui n'est pas libérée, il ne peut pas se ramener lui-même. Alors bien sûr, Krishna peut aussi intervenir. Ça veut dire qu'il peut libérer un disciple qui est connecté à un gourou qui n'est pas qualifié aussi. Tout est possible. Et c'est ça la beauté du Guru Tattva. C'est que tout est possible. Et malheureusement, on voit chez les Vaishnavas beaucoup de Vaishnavas qui se battent au sujet du Guru Tattva. Il y en a qui vont dire oui, si tu n'as pas un pur dévot, tu ne peux pas avancer, alors qu'eux-mêmes, ils n'avancent pas. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils les suivent, ils ne font aucun avancement spirituel. Tu les vois, ils courent de femme en femme, par exemple, mais ils ont tous le même dialogue. Et tu as ceux qui vont te dire que le plus important, c'est le Shiksha Guru, et c'est la même chose. En fait, toutes ces vérités, elles sont vraies. Et elles s'adaptent en temps, lieu et circonstances. Pourquoi elles sont nées? Avant tout, elles sont nées de mauvaises expériences. Il y en a qui ont pris des gourous qui sont tombés, qui étaient occidentaux, par exemple. Et là, il ne faut surtout pas prendre d'occidentaux, mais que des Indiens. Mais l'Indien, il a beau être né même sur un dame, et même avoir été élu à Tchara, c'est pas pour ça qu'il est qualifié à 100%. Donc tout ça, on voit aujourd'hui des vérités qui sont quelque part énoncées, et qui sont simplement des réalisations de personnes. Mais le Guru Tattva est tellement large, en fait. Hein. La preuve, c'est que le même gourou, les bouddhistes l'ont, les chrétiens l'ont, les musulmans l'ont. Et pourtant, ce même gourou, il va donner un enseignement pour chacun, et aussi un but à atteindre, et une réalisation de chacun. Donc Guru Tattva, ça vient bien au-delà même du Vaishnavisme aussi. Hein, c'est quelque chose de très large. Donc quand on comprend Guru Tattva, on sort du sectarisme. On devient, appréciatif de toutes les voies, parce qu'on voit que derrière, Krishna est là. On arrête de critiquer. Parce que si on critique Krishna. Finalement. Hein, je voulais juste faire ce petit point.